enregistrement, comme ça j'oublie le truc, puis je le baisse. Donc journée sans news aujourd'hui, hein. À part il y a des news, mais stocks de pétrole à 16h30. Ouais, ça fait rien sur le Sinon, ce qui est plus attendu, le plus gros, c'est les PMI pour demain, hein. C'est ça qui va potentiellement peut-être faire quelque chose. En tout cas, des variations à la sortie de la news, ça c'est quasi sûr. Alors, jamais. Et pour vendredi, vente de logement. Et sinon, on nous permet de construire et vente de logement. Donc lundi 26 mai, on est sur un jour férié américain. Alors, je pense que ça cote quand même sur les futurs, à vous de voir si vous voulez trader ou pas. Donc lundi 26, donc de la semaine prochaine. Oui, c'est ça, ils font que leur matinée, je crois, c'est ce que j'avais lu. Donc moi j'évite. Moi j'adore quand il y a du volume, et puis sinon la semaine prochaine, c'est la semaine inflation, hein, donc on a le PCE au corps. Jeudi et vendredi. Donc est-ce que les marchés, avec un lundi férié, est-ce que les marchés vont un peu bouger mardi, mercredi avant la news, ou on va être sur une semaine de stand-by? Ça, on verra ça la semaine prochaine. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vais partager rapidement, Eddy, mon écran. Ah non, tu peux garder, de toute façon, je sais pas comme... j'ai cru que t'étais sur Zoom, fallait couper. Il dit, tu vas gérer, il va gérer. Il va très bien gérer. Je sais pas si je peux... Ouais, voilà. Mince, comment je baisse le... Ah ouais, c'est là. Je vais juste remettre ça comme ça. Donc vous voyez mon écran ici, hein. Ouais. C'est top. Je voulais parler un peu d'hier. Donc j'étais un peu short, hein, sur agressif sur retour. Et vous voyez par la suite, alors je vais remettre comme ça, je le vois sur Discord. Et vous voyez par la suite ici le breakout, et on a fait notre variation attendue. Et on a touché alors on a pris 150 points déjà pour avoir la confirmation, et puis après on a fait la variation de 100 points attendu à la zone intermédiaire à 19h. Et après à 21h20, on est parti directement haussier. Donc c'est plutôt dommage, non, parce que voilà, hein, c'était le plan, on l'avait travaillé. Maintenant aujourd'hui, j'ai pas envie de dire le plan, comme ça il reste pas, voilà, il reste focus sur son plan. Et puis on verra par la suite ce que le marché va nous faire. De toute façon, toujours deux scénarios. Alors est-ce que je coupe? Il est où mon partage? Il y a plus de partage, non? Non, je l'ai pas encore coupé. Ah non, je suis là. Ouais. Au niveau de plan, tu auras pu le partager, parce que moi je vais rester très scolaire, sachant qu'on est dans une zone d'instabilité entre guillemets. En moi, à mon goût. Ok, moi je dirais après. Comme ça, vraiment, le plan à 100% vient de ta part, les décisions. Donc, ce que tu vas faire, tu vas trader, tu vas nous dire tes paliers de l'open, ce que tu vois, tes prix. Vraiment, tu essaieras de nous dire ce qui se passe dans ta tête, hein, ce que tu vas faire. Et nous, on te suit, on te juge pas. Chacun, voilà, le trading, c'est une logique, c'est un caractère. Il faut juste bien gérer ses pertes quand on n'est pas dans le setup, ou quand le setup il fonctionne pas, où on est un peu tôt, où on est rentré un peu alors en retard, non, parce qu'on le voit partir. Puis comme hier par exemple, quand on anticipe, alors non, mais quand on trade un setup, un breakout il arrive à 19h, on a fait le job, on l'a bien géré, on finit avec le stop respecté, 5 stops, 1 BE, la journée est terminée, et puis après il décale à 19h, c'est comme ça. C'est comme ça.
J'étais avant le genre de personne qui mettait des alarmes sur TradingView, que ça sonnait, je courais comme un, mais j'ai arrêté tout ça parce que pour être honnête, il n'y a plus de vie, et puis ma tête elle était que ça H24 et j'étais concentré sur rien. Et avant j'avais pas d'enfant, aujourd'hui j'en ai, donc je pourrais, alors ça c'est sûr que je pourrais pas faire ça. Ou alors pas pas sur le futur, je peux le faire si j'étais un day trader, un swing ou sur les options, voilà, parce que je vais aller juste cliquer sur un bouton. Mais là en étant scalper, c'est-à-dire dès que l'alarme elle sonne, je suis dans ma zone et je dois trader, je dois scalper, je dois rester 30 minutes, 1 heure, je sais pas combien. Donc non, je peux pas. Je peux pas faire ça. Et je commence à me faire vieux aussi, donc voilà. Ça devient un peu plus compliqué. VIX à 19,24, VXL à 22,07. Donc on est sur un marché pas très rassuré, mais c'est pas non plus la fin du monde. On est baissier depuis maintenant quelques 19 mai, entre parenthèses. Donc voilà, maintenant je laisse Eddy, il reste 10 secondes, donc palier de l'open, ce que tu vois, ce que tu fais, on est avec toi. On va certainement ouvrir sur les 63, je pense, les 80, ok. Pour 9 ou 5 à renvoyer à la vente, mais on a les 80 qui tiennent à la charge, j'ai l'impression. 82,75. Alors, ça pousse à l'achat. Ok, donc on a des 20 qui vont renvoyer le marché, on a sorti une réaction sur les 20. Ok. Il s'est fait absorber et l'acheteur qui pousse toujours. Ok. Je vous parle souvent d'un setup qui paye. Je dis parfois c'est le setup. En tout cas, on n'est pas sûr, hein, faut pas non plus. Mais voilà, il y a parfois il y a des journées où on a un setup, qu'on a un doute. Alors, j'aime pas trop dire l'anticiper, mais on se dit mais si ce setup-là je suis dedans, celui qui paye, ça a toujours de la probabilité, hein, pour pas dire d'anticipation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous souvenir de ça, le setup qui paye. Je vous dis. J'aurais dû prendre l'achat en sortie de volume, mais c'était un peu trop tôt pour moi. Ouais. C'était trop tôt pour moi, parce que souvent le marché fait des excès et repart dans l'autre sens. Donc j'étais pas à l'aise avec ça. Ok, bon, c'est. Je préfère attendre qu'on touche un nouveau volume, surtout qu'en ce moment on fait pas mal de range. J'allais prendre l'achat sur les 25, mais pareil, je suis pas à l'aise. Si t'as un doute, voilà, faut. Parce qu'en temps normal, quand tu fais quelque chose de logique, que voilà, t'as pas de pression, t'as rien, même si c'est de l'argent, même si voilà, mais tu fais, et puis voilà. Si t'as un doute, si tu réfléchis 2 fois, bah le fais pas. Ouais. On a eu une petite pullback sur les 25, c'est peut-être celle-là qu'il faut prendre si les 25 repoussent. Je vais voir si sur les 25 on. On va faire un petit.
C'est un peu lent, hein. J'ai posé mon stop, mais il faut voir. Chérie, j'arrive, mon cœur. Nas va pas se concentrer, il rentre sur le Nasdaq là. Demande à maman, chérie. Maman, tu me dis que je suis en ligne. Tu me dis que je suis en ligne. Désolé pour ça. Hop là. Il n'y a aucun souci. Du coup, il y a des chances que je me fasse sortir parce qu'on est proche de la VWAP. Il y a de fortes probabilités qu'on la teste en une fois. Je vais laisser mon stop là. Je vais attendre de passer la VWAP pour me mettre VE, mais voilà. Allez, 15. Est-ce que les 15 agissent? Il semble le dernier prix qui avait poussé. Donc, je suis rentré tardivement, du coup ça ressemble plus à une tentative de breakout. Je suis pas très breakout. Je voulais rentrer sur les 25 mais c'est passé trop vite. Ok. Donc, du coup, je venais juste derrière les 25. Pour moi, si on passe sous les 25, c'est que le marché se retourne. Ouais, je pourrais prendre là. J'ai déjà pris 2 stops ici, donc je vais attendre. Alors, le deuxième, j'étais très mal rentré, donc je vais finir en fin légitime. On est parti dans Ah, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je sais pas ce qu'il nous fait là, mais. Ok. Au revoir. On va shorter les 25. Genre, fais-toi. Non, après, si t'as un plan, n'hésite pas. Non, mais. Non, c'est délicat.
c'est 45-50 exactement, je pense. Quand je regarde le graphique, là, je vois Qui tient le. Ouais. Ok. C'est vraiment ça qui tient. On va sur les 45 vendeuses. Voilà, l'acheteur qui monte son prix, j'ai l'impression. Sur les 35, 35 ou 30. Alors 30 c'est le middle range, j'ai l'impression que l'acheteur est en train de se placer à 30. Ok. On a pas l'air de descendre beaucoup plus bas. Si là, ça peut. Ouais. Ok. Sniper sur les excès qui se font à peine 3 points. Ah, t'as tout dit. On parlera de ce point, mais. Ouais. C'est quand même trop fort. Donc, toujours à 25 l'acheteur, ce que j'ai vu. C'est 40 qui va pouvoir voir. Je vais attendre de sortir de ce. Je ne vais pas prendre de position là-dedans, je vais attendre qu'il décale. Éventuellement, si on casse un. L'acheteur revendeur, puisque là, je vais me faire balader, je pense. Ok. Ok, donc 45, alors c'est 44 exactement, je pense. Là, on avait 50 derrière. Mais le flux est acheteur. Alors, on marche. Avec elle, hier, il a vécu ce 65-67. Hein. Bon, tous, de toute façon, même moi. Je sais pas, je suis pas très hier. Ouais. Ouais. C'était un prix que j'oublierai jamais.
prends l'achat ici. Donc c'est un peu. Alors c'est pas vraiment une tentative de break-up, puisqu'on avait déjà passé, c'est plutôt une pullback pour la sortie de ces deux intermédiaires. Enfin, c'était ma zone intermédiaire, moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je serais très scolaire, c'est-à-dire je quitte la zone par le haut, je vais acheter, je quitte la zone par le bas, je vais shorter. Et c'est pour ça qu'à l'ouverture, j'ai rien fait. J'aurais pu prendre l'achat, mais j'étais pas à l'aise. D'accord. Non, mais c'est bien. Tout est ce qu'il faut. Il n'y a pas de. Voilà. Faut que tu traites. C'est pas parce que tu es en live il faut que tu traites de la même manière que. Ouais, forcément, c'est là. Non, mais sur un setup comme ça, sur un marché où je suis pas à l'aise parce que ça rage énormément, mieux rester scolaire et revenir aux bases en fait. Ok. Enfin, selon moi, ça c'est ce que je pense. Alors, je me suis peut-être mis deux autres tours, mais j'ai déjà pris deux stocks. Forcément, psychologie déjà attaquée. Je vais faire un essai, je pense, jusqu'au 55 à partir. Ouais, et je vois déjà mon erreur. Très numéro 1, j'aurais dû encaisser. Donc là, on est sur quoi, Elie? Tu vois quoi exactement? Pour moi, on est entre le vendeur, il doit être à 70-75 et on est toujours sur l'acheteur à 50, entre 50 et 55. Ok. Et en fait, les 75, enfin, de 75 à 80, je pense, je ne l'ai pas marqué sur mon. C'est là, je me rends compte, là, c'est certainement une zone de short parce que, en termes de palier de prix, quand on regarde le graphique, c'est comme si on venait confirmer ce prix de mon short. Donc, je me trompe peut-être, mais du coup, je me méfie de cette zone 75 et 80. Parce qu'on voit presque une marge d'escalier, là, 75-80, qui serait, pourrait être une zone de short. Mais je vais rester sur mon volume intermédiaire acheteur. Okay. Donc, je vais voir si on revient jusque-là ou pas. Mais il y a moins de force acheteuse aussi. C'est ce que je ressens. C'est vraiment technique. Ok. Je me méfie des 75. Mais, la boîte, elle est bizarre. C'est très lent. Alors il y a une tendance. J'ai l'impression. Oui, Une tendance. si,
Si, sur une petite tendance, mais voilà. On est aussi. Ouais. Je ne peux pas dire qu'on est aussi en 1 heure encore, mais on n'est pas très loin. On repart sur la tendance sociale, oui. Je suis d'accord. Trouver le bon point d'entrée. Si on casse les 75, on arrive sur ce pullback, je peux tenter l'achat, sachant qu'il y a les 400 au-dessus qui peut. Donc 65-67 pour ceux qui ont été hier ici avec nous. Dommage, j'ai pas mis le replay parce que j'ai pas eu le temps et puis j'avais besoin de voir avec Mickaël quelques points avant de le mettre, mais je le mettrai là. C'était un prix très intéressant, c'était un prix que je tentais agressif. Alors hier, il n'y a pas ni sur retour ni agressif. Rien n'a fonctionné sur les breakouts. Je parle bien breakout, hein. Je parle pas de retour classique ou achat de bas de range. Donc quand je dis que ça n'a pas fonctionné, c'est que si on avait acheté le bas du range et on a vendu le haut du range, ça aurait fonctionné jusqu'à 19h avant que le marché vraiment fasse ce qu'on attendait à l'open. Mais bon. L'objectif, la leçon, c'est de vraiment garder, quand on n'est pas dans la bonne configuration du marché, c'est de s'arrêter le plus rapidement possible avec le minimum de pertes. C'est pas sur un feeling, sur des datas ou sur un côté très technique. Comme là on fait ensemble par rapport au bloc de volume, par rapport au breakout, etc., par rapport au palier, etc., etc. Pourquoi? Pour que quand ça fonctionne pas, c'est comme ça en fait, ça doit fonctionner. Quand ça fonctionne pas, je perds le minimum d'argent. Et quand ça fonctionne, je gagne le maximum d'argent. Et peut-être inconsciemment on fait l'inverse. On fait l'inverse, c'est que quand ça fonctionne pas, j'insiste, j'envoie, j'insiste, je perds, et je perds des sommes que je ne pourrais pas récupérer. Et quand je suis dans le bon sens, et ben je suis plutôt peureux, c'est ça on dit, peureux, frileux, genre je dois sécuriser rapidement, etc. Mais il faut faire absolument l'inverse. C'est comme ça qu'on va tenir sur les marchés. Nous, alors on traite des profils, donc on a moins de pression. C'est pas notre compte perso. L'objectif, c'est qu'on rembourse sur le premier cash out les fees et le frais des vals, ou les 2 ou les 3 qu'on avait passé pour pouvoir passer en PA. Et après, le premier cash out, tout est remboursé et on dans le gain. Après, ça saute le compte, on s'en fout. On s'en fout, alors, façon de parler. On a quand même encaissé de l'argent. Donc on se rapproche des 408, 410 d'hier. Donc voilà sur ce point. Pourquoi j'ai dit tout ça? Ouais, voilà. Quand c'est un setup qui paye et c'est pas un feeling, quand c'est un setup que vous savez ce que vous faites, faites-le. Donc vraiment essayez de tirer le max de profit parce que c'est là où vous gagnez le plus. Mais quand vous tradez avec du feeling, bah vous avez l'impression que c'est peut-être là vous allez gagner, etc. Mais c'est pas. Tu viens de sortir sur les 400. Ouais, j'ai voulu le coller sur les 400 parce que je savais que. Ok. Derrière, il allait y avoir une réaction, parce qu'effectivement, j'ai ma zone de volume qui est très claire. Peut-être sur les 410, j'ai le pic qui est sur les 410, mais en plus derrière, j'ai d'autres choses qui me confirment qu'on aura du mal à aller plus haut. Pas tout de suite en fait. Ok. Je m'attends à un retracement sur les peut-être 55-60. Oui, 55-60. On a très bien réagi sur ta zone. Pour gagner sur les 400. Pour casser les 400.
97 lots qui sont placés en limite en attente à 370. Il est parti, il monte son prix. 77, après il a disparu. S'il était exécuté plus haut, je sais pas. On réintègre le gros range DR. Hein. Hop. Si vous mettez last day sur le volume profile, vous allez voir. On essaie de réintégrer la réelle du volume profile de la veille. D'où maintenant cette réaction, alors même si le marché ne décale pas rapidement, cette excitation en tout cas sur le carnet. Parce qu'on arrive sur des niveaux potentiellement techniques. Beaucoup d'algorithmes qui rentrent, qui sortent, etc. Donc voilà. Current day, je reviens sur le current day parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. On va encore en train d'accumuler, donc pour moi, il n'y a rien à faire. Ok. Moi, je suis en train de tracer en temps réel un peu les paliers pour faire le point. Tu me dis, hein, si tu as ton setup, t'es pas forcé pour trader, si t'as pas d'opportunité, si c'est... Voilà, la journée... Disons que j'aimerais bien travailler au 55. J'ai pas l'impression que ça va être ça. Il m'a fait un essai tout à l'heure, il est venu effleurer les 75. Je pense pas que ce soit ça, mais. Donc si on doit aller plus haut, de toute façon il va nous falloir un sell avant le buy là, c'est une belle accumulation. Ok. Et si je la vois pas, bah je rentre pas. Et pour moi vraiment il est censé avoir un tracement de. À moins que ce soit. Le début du chat tant attendu, mais non, je me rappelle pas. Parce que déjà le marché en lui-même il est pas fou. Ok.
Ah, il s'énerve parfois le. Ouais, Alors, ça colle, c'est bon, on est en train d'acheter là et hop, on dégage. je me suis trompé, c'était les 75. Ok. J'ai poussé jusqu'à 400 et effectivement, c'est là qu'on va aller taper la porte des 400. Et pourtant, le flux était vendeur, c'est ça que je trouve bizarre. Non, je ne tenterai pas parce qu'il y a la view juste derrière en plus. Non, je m'aurais peur. Je suis désolé, j'ai pris 3 positions, mais Bah non, c'est parfait. Rien de. T'as pas à être désolé, c'est une. Ok, c'est une très belle session. Oh. C'est une très belle session. Ce qu'on va faire ensemble, on va faire le point. Je vais passer mon écran, il dit si ça te dérange pas. ouais, vas-y, si, si. Et on va continuer un petit peu. Alors, écran. Ah mince, au moment où je changeais d'écran, j'aurais dû le manager. Moi, c'est pas grave. Alors, j'ai juste changé. Ouais, j'ai raté le truc. Écran. J'étais sur laquelle? Ah, attendez, faut que je coupe.